On a la chance d'avoir un des premiers, donc Urus Performante. Alors voilà, voilà la bête. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo YouTube. Je suis accompagné avec Derry, comme d'habitude. Aujourd'hui, on a une belle découverte à montrer. Ouais. On a la chance d'avoir un des premiers. Alors après, je pense qu'il y en a déjà eu des livrés, mais c'est un des premiers en Suisse. Donc Urus Performante, sur lequel Derry va vous expliquer un peu ce qu'on va faire. Et tout au long de la semaine, on va vous le filmer avec tout le procédé pour que vous puissiez suivre l'évolution et le résultat final. Alors voilà, voilà la bête. Ah, il est beau, hein? Ouais, il est beau. Wow. Avec le perf, avec tout ce carbone ici. Ça, c'est la différence qu'on a pu remarquer. Avec le normal, avec le normal, c'est ça, hein. ouais. Donc cette partie ici, carbone. Ouais. L'élargisseur qui vient en carbone aussi. Les jantes, ça sera des autres. Hein. Je crois que c'est ça, on brillant, dit, il a dit, ouais, le client. Ici, tu as aussi... Bah, là, on voit la partie, comme on disait avant, partie en carbone, du perf. Wow, c'est magnifique. Et puis alors l'arrière, là, ils ont un peu abusé au niveau... Ils ont abusé? Là, ils ont abusé. Là, au niveau du carbone, c'est extrême, quoi. C'est vraiment une belle pièce, quoi. Ah ouais. Tu vois ici, c'est bien, vraiment, même le détail, toi, tout est... Ils ont mis un peu ici, ce style un peu comme le spoiler qu'il y a ici. Ah ouais, Ils bien l'ont vu. remis ici. Niveau covering. Ah ouais, c'est chaud. Aïe. Ouais, ça va faire des peu de masques. travail, là. Ouais. Comme on disait sur la moto, là, c'est des parties qu'il faut automatiquement faire en plusieurs fois parce qu'autrement, on va de toute façon décoller à cet endroit-là. Vaut mieux le passer en plusieurs fois, que ce soit propre. Comme ça, on aura vraiment une partie sécurité. Donc ça, c'était par rapport à l'ancien, ça, il n'y avait pas. Ça, il n'y a en fait. pas, non. Il y a une partie, celle-là, vraiment, là, c'est hyper abrupt, quoi. C'est extrême. C'est extrême. Une partie à faire, dont une partie aussi ici. Bon, parce qu'on voit que c'est noir brillant à l'intérieur, si on voit bien. Et le noir brillant, du coup, on le laisse? On va le laisser. Ouais. On est en train de discuter avec le client, savoir vraiment quelle partie il veut garder en noir brillant, quelle partie il veut faire, parce que du coup, on va le faire, du coup, noir satiné. Noir satin complet? Noir satin complet, ouais. Cool. Donc, on va regarder avec le client s'il veut garder ses poignées noir brillantes ou s'il veut aussi passer en noir satin. Les poignées en satin. S'il veut le shadow line, il veut le garder en mat ou bien s'il veut le faire en brillant. Ici, ça c'est aussi une question. Est-ce qu'on fait tout noir brillant ou est-ce qu'on fait noir mat et puis on fait un demi? Ah oui, de garder en fait le contraste brillant satin ou tout passer en satin. Tout passer en satin, ouais. Toi, personnellement, t'aurais fait quoi? J'aurais fait juste cette partie-là en satin. Ouais, je pense aussi. Juste pour donner une petite touche de rappel. Les poignées, je les aurais fait en mat. Ouais. Satin, quoi. Ouais. Pour garder en fait partie carrosserie. Exactement. Et ça, j'aurais laissé cette partie un peu bas de caisse, j'aurais laissé justement un peu brillant. En fait, finalement, tout ce qui est la grille d'origine, tu l'aurais passé en satin. Exactement. Et ce qui était en noir brillant, t'aurais laissé le noir brillant apparent. Oui. Sauf les poignées. Sauf les poignées que j'aurais passé en noir mat. Ça, j'aurais gardé aussi le carbone apparent. Et puis en brillant. En brillant aussi, ouais. Parce que là, on aurait eu la possibilité de le mettre faire un XPEL. Un XPEL, puis ça le fait mat. Voilà, on aurait mis le XPEL style dessus. Puis ça aurait eu l'impression d'avoir du carbone mat. D'accord. Mais là, la question qui se pose, c'est que c'est la difficulté, c'est c'est le diffuseur. Parce qu'on pourra le faire en protection, mais le problème, c'est qu'on peut pas aller vraiment dans toutes les parties. Ça serait trop extrême. Ouais. Du coup, peut-être penser même là, à ce moment-là, à la carrosserie. À le laquer, en fait. Ouais. En mat. Si c'est vraiment trop complexe. Comme une partie comme ça, on se dit, ouais, elle est noire brillante, c'est facile, on peut la faire en noir mat, mais une partie comme ça en covering, on va prendre beaucoup trop de temps par rapport à ce que par rapport au un résultat. peintre, et là il va mettre un coup de noir mat et puis ça sera beaucoup plus rentable. Parce que là de tout faire, faut tout développer. Bon, là dans tous les cas, on voulait le laisser en noir brillant, donc c'est parfait. C'est bien. Ouais. Donc là, tu es encore en train de finaliser avec le client. Oui, pour voir ces détails. Ouais. Il y a l'aileron aussi qui reste en carbone. Ouais. Qui fait partie du kit. Ça, je pense, c'est sûrement une option en fait d'avoir tout ce carbone. Oui, avec la crin d'origine. On va le montrer. Puis l'intérieur, si tu veux voir. Allez, donc là, on a les panneaux de porte full Alcantara. Ça, je trouve ça vraiment magnifique. dingue. Ça a un rendu magnifique. Ça, en règle générale, c'est les coques en plastique. La finition, c'est haut de gamme. Ouais. Et on retrouve aussi du carbone. Bah, tu vois, le carbone mat à l'intérieur. Ils ont fait à l'intérieur le mat, ouais. Et leur fameux triangle. Ah oui, qu'on retrouve sur la grille du haut-parleur. Ouais. Puis le carbone aussi en finition ici, sympa. Qui est en mat, là, pour le coup. En mat. Ils ont fait tout l'intérieur en mat.
Ce qui est pas mal. Ça a du sens. Ça a du sens, ouais. Là, petit détail aussi où on a, d'habitude, ça c'est une pièce en plastique. Là, on a Alcantara. Niveau de finition, franchement, c'est une des plus belles que j'ai vues perso. Oui, c'est avec l'Alcantara là. En tout cas, le choix du client a été... La config est magnifique. La config est bien. Ouais. C'est l'extérieur qui va être encore mieux, après le covering. C'est pour ça qu'elle est là. Sachant qu'en fait, sous ces airs bodybuildés, le moteur aussi, il est à 666 chevaux. C'est énorme. Wow. Pour un SUV. Ça doit être dingue. Avec l'utilisation du carbone, j'ai pas regardé le poids, mais je pense qu'il doit pas être non plus très très lourd. Non, ça reste un SUV. Mais je sais qu'ils ont utilisé pas mal de carbone pour l'alléger au maximum. Ça doit être assez dingue. Ouais, ils ont fait quelque chose de magnifique. Puis on voit qu'ils arrivent maintenant, parce qu'on a pas mal de clients là, justement, qui nous disent qu'ils ont reçu. Puis ça, c'est le premier qu'on va faire. Puis certainement que d'autres, dont un peut-être avec une couleur assez vive. Un peu sympa, on espère qu'il va craquer. Si tu regardes la vidéo, tu vas te reconnaître. Hein. Et du coup, c'est vrai que ça sera assez sympa. S'il fait cette couleur, on fera une belle vidéo. Bon, après, avec le client, je pense que ça lui permettra de le présenter aussi. Il aura plaisir, Kenny va continuer le démontage, il a déjà commencé. Donc là, c'est comme on avait expliqué. Démonter le pare-choc avant, donc là, on va démonter le pare-choc, toute cette partie-là, pour enlever cette partie-là, pour pouvoir accéder correctement à cette partie ici. Ces zones-là, ces zones donc tu dégarnis tout. On dégarnit proprement, on fait ça comme il faut. On met tout dans des petites boîtes, chaque vis, comme ça c'est tout remonté. On met ça sur le chariot qui est là-bas en stockage, en attendant. Donc là, tu disais, on en discutait tout à l'heure, le remontage, le démontage et remontage, c'est une partie vraiment importante. C'est très important. Donc là, même faire des vidéos, en fait, quand tu démontes, de savoir où va, quoi. Tu m'étonnes. N'hésite pas à appeler le concessionnaire, savoir quelle partie là, est-ce qu'on doit faire quelque chose pour là. D'avoir toutes les instructions pour que ça se passe à merveille, Même quelqu'un de la concession qui vient, ça nous arrive. C'est l'expérience, après c'est la première. Donc, le démontage ressemble beaucoup à l'ancienne au niveau du... Fondamentalement, je pense pas qu'ils ont réinventé non, ils ont pas... Mais voilà, il faut toujours rester concentré. C'est un moment très important, c'est le démontage. Et c'est là où en fait se joue notre qualité premium. C'est qu'après finalement, les angles ici, toutes les finitions, on se dit tiens, c'est une peinture. Voilà, c'est un peu... Tu regardes, tu te dis pas que c'est un covering. Qu'on voit moins ce côté film. Oui. Et que ce soit vraiment comparé, même qu'on ne doit pas normalement comparer du covering à de la peinture. Ça, tu le dis toujours. Toujours, mais c'est pas le même rendu. On peut revenir en arrière, on peut se lâcher sur des couleurs. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le choix. On prend un noir ou on prend un gris comme ça. On sait qu'à la revente, c'est assez simple. Oui. Et puis là, si on veut se lâcher avec un rose, on fait un rose et puis... c'est réversible. C'est réversible. Donc, tu as l'avantage, si finalement tu dis, tiens, je vais le garder 4 ans, par exemple, et que je le veux unique, tu choisis une belle couleur en covering. Exact. Et le jour où tu ne le veux plus, tu peux le remettre d'origine, il n'y a pas de souci. Sans cette appréhension de se dire, est-ce que j'ai quelqu'un qui va vouloir la même couleur que moi? Ça, c'est un bon point pour le covering. On va vous faire suivre un peu le démontage avec Kenny. Et puis, attaquer gentiment la pause. Allez, c'est parti. On va aller rejoindre l'équipe Antoine et Katia qui sont en train de poser le capot du Urus. Je pense que c'est un capot assez compliqué à faire. Donc là en fait la difficulté c'est tout ce qui est au niveau des formes du capot, notamment les entrées d'air qu'ils ont fait sur la version Performante qu'on ne voit pas ici car ils n'ont pas encore fait. C'est pour ça qu'ils sont plusieurs à travailler le film. Si on fait un peu le tour du véhicule, on peut voir qu'ils ont bien avancé. Il est pratiquement terminé. Une fois remontée, je pense qu'elle va être terrible, vraiment magnifique. Mais on voit aussi qu'au niveau du pare-choc arrière, il y a eu pas mal de boulot avec des masques, ce qui est vraiment très, comme on a discuté avec Derry, il est très complexe à faire. Mais Anto s'en est super bien tiré. Là, il finit le capot, puis on peut attaquer le remontage. On peut aussi voir la différence entre le covering et le noir brillant d'origine, chose qu'on avait aussi regardé avec Derry en début de vidéo. Il va être magnifique. Là, on peut déjà commencer à voir la forme du capot ressortir.
Les biceps sont présents. Tendus. Il est concentré. Donc au fur et à mesure des vidéos, vous allez le constater, mais on ne parle pas beaucoup. Katia, en revanche, manquerait un peu de sérieux, effectivement. Un peu de concentration. Toi, tu veux lancer d'un coup? Ouais, mais pas trop, pas besoin de tirer. Comment ça se passe? Plutôt bien. Tu es satisfait? Faut demander ça au grand chef là-bas. Je pense que ouais, il a l'air satisfait. Il a l'air satisfait. Ouais. Toi qui as aussi posé un peu de covering avant de passer au XPEL chez nous, qu'est-ce que tu penses de ce film qui est quand même assez différent d'un film 3M ou Avri? On est sur quelque chose de plus difficile à poser quand même. Vraiment une autre gamme de films, mais le rendu aussi, c'est aussi ça pour lequel on dit que c'est une autre gamme de films. Le rendu est vraiment différent. Le rendu est différent et il a une emprise une fois qu'il est collé. C'est vraiment un film qui ne bouge pas, qui ne travaille pas. Ça, ouais. L'effet est magnifique sur celle-ci, je pense qu'elle va être vraiment dingue. Ouais. Une fois terminée, vous allez pouvoir nous dire ce que vous en pensez. Mais honnêtement, on est sur un choix de film parfait pour la voiture. On va aller retrouver Kenny qui est en train de faire le remontage du Urus. Donc vu que c'est lui qui l'a démonté, c'est lui qui le remonte. Cette chance de pouvoir le faire. Le plaisir et cette chance. Ouais. Donc en fait, la partie covering est terminée. Tous les éléments qui devaient être passés en noir satin sont faits. On peut le voir que le film est vraiment super sympa. Un bel effet, encore un peu au niveau du coffre. Et ensuite, on vous met un petit time-lapse avec le remontage de l'avant. Aujourd'hui, c'est la fin de la semaine, et qui dit fin de semaine dit forcément livraison, jour de livraison. Et aujourd'hui, on a le Urus qui est prêt. On va aller voir tout ça. Donc voici le magnifique Urus qu'on a fait en full noir satin, comme vous avez pu le constater durant la vidéo. Donc là, il est terminé, il est prêt à être livré au client. Je me répète, mais encore une fois, ce film, il est vraiment, vraiment superbe. On a vraiment tous les éléments qui ressortent. Le travail avec la lumière du film est incroyable. Il y a des reflets, c'est vraiment génial. Je ne sais pas si j'arrive à vous les montrer à la caméra, mais il y a des petits hologrammes de lumière. C'est vraiment, vraiment une réussite. Moi, je trouve que ça lui va à merveille. Par rapport au gris d'origine, de comme il est arrivé, comme on avait discuté, on a laissé les éléments carbone apparents, certains contrastes noir laqué, comme les bas de caisse ici. Là, on a vraiment un véhicule qui a gagné en agressivité. Je vous filme aussi quelques petits détails, notamment les finitions. On en parlait durant la vidéo. Il s'agit de covering premium. Donc là, lorsqu'on s'approche, on peut vraiment se dire, bah tiens, c'est une peinture. Donc sur celui-ci, on a fait aussi les rétros, le toit. Avec le toit panoramique, bah, du coup, lui, il est laissé tel quel. L'aileron en noir brillant, on l'a laissé aussi, pour faire un contraste. Les petites ailettes en carbone, ça forcément on a laissé aussi. Tous les éléments carbone, on les a pas touchés. Donc la voiture est terminée. On a fait l'inspection de livraison. Tout est impeccable. Merci de nous avoir suivis sur cette belle vidéo avec le Urus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!